Alors, je voulais vous saluer tous encore. Ce soir, je profite du petit temps que j'ai pour achever la troisième vidéo de la première partie de la série d'études sur le livre d'Apocalypse. Alors, j'ai dit, la dernière fois, j'ai fait deux vidéos, j'ai essayé de situer un peu les difficultés qui sont liées à l'interprétation du livre de l'Apocalypse. J'ai parlé des causes de l'incompréhension du livre, de la révélation. Et puis ensuite, j'ai fait deux vidéos là-dessus. J'ai parlé aussi des différents schémas interprétatifs liés à la propagande politique et civilisationnelle occidentale qui force la vue que nous avons des événements de la révélation. Aujourd'hui, je vais terminer en parlant de ce que j'ai appelé l'intrication prophétique. Alors, je ne vais pas être trop long. Je vais juste faire le plus court possible pour que vous puissiez comprendre l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on entend ici par intrication prophétique? Alors, le mot intrication dans le langage courant français signifie enchevêtrement, superposition et interprétation. Ça signifie enchevêtrement et superposition. Donc, quand on parle d'intrication prophétique, il s'agit en fait de faire ressortir le fait que certains versets, certains faits, certaines histoires de la Bible ont des interprétations un peu particulières. Il y a des superpositions dans l'interprétation de ces prophéties-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que une prophétie, une parole, un fait qui s'est déroulé dans le passé peut avoir des interprétations et des significations différentes. Selon certains commentateurs bibliques, un verset de la Bible, un seul verset de la Bible, peut avoir jusqu'à 12 interprétations différentes. D'autres parlent de 70 interprétations différentes. C'est ce qu'on appelait l'intrication prophétique. Il y a des paroles, des révélations, des faits qui ont été décrits dans l'Ancien Testament, qui ont eu plusieurs accomplissements. C'est-à-dire que la seule prophétie là a plusieurs accomplissements. Or, aujourd'hui, malheureusement, dans nos églises, quand on traite de la question de la prophétie, on a plutôt la tendance à penser qu'une prophétie est donnée pour ne parler que d'un fait précis. Alors que ce n'est pas exactement cela. Une prophétie peut être donnée pour expliquer plusieurs faits dans des époques, dans des temps et dans des circonstances différentes. C'est comme si la prophétie était un peu normative. C'est comme si la prophétie agissait comme une paire de jumelles. Regardez, si vous prenez une paire de jumelles, vous êtes capable de voir sur une certaine longueur de distance. Vous voyez? Si vous avez une paire de jumelles, vous pouvez voir à 10 mètres, à 20 mètres, à 30 mètres, à 40 mètres, à 100 mètres, quelquefois même à 1 kilomètre. C'est la même paire de jumelles, mais elle vous permet de vous projeter sur une distance différente. Donc, il y a des prophéties, par exemple, qui ont été données il y a 2000 ans et qui ont eu plusieurs accomplissements dans le temps et plusieurs accomplissements dans l'espace. C'est ce qu'on a appelé, c'est ce que j'ai appelé l'intrication prophétique. Donc, quand on lit les prophéties de l'Apocalypse, quand on lit le livre de Daniel, quand on lit le livre d'Ésaïe et ensuite celui de l'Apocalypse, et puis quelques autres livres qui parlent aussi des événements du temps de la fête, avec le livre de Osée, le livre de Michée, ainsi de suite, le livre de Zacharie, le livre de Malachie, les prophéties qui sont données là-bas ont plusieurs interprétations. Donc, comprendre l'intrication prophétique est l'une des clés pour pouvoir comprendre le livre de la Révélation. Parce que vous allez voir que certaines prophéties qui se sont accomplies dans les temps anciens
vont s'accomplir à niveau dans notre temps. Je vais vous donner seulement quelques éléments avant que je rentre dans les détails même du sujet. Vous allez voir par exemple que dans l'histoire d'Israël, avant la naissance du Messie, du Seigneur Jésus, Israël a été confronté à un roi d'origine romaine qu'on appelle Antiochus. Cet Antiochus-là a commis des actes ignobles. Il a commis des massacres ignobles et il s'est opposé violemment au judaïsme, au culte du Dieu unique de Yahweh. Et vous allez voir que certaines prophéties qui concernent ce Antiochus Épiphane, si je ne me trompe pas, mais je vais donner tous les détails dans la prochaine vidéo. Certaines prophéties qui concernent cet Antiochus-là vont avoir aussi leur accomplissement avec l'Antéchrist. Donc, c'est important de comprendre en regardant ce qui s'est passé dans les temps anciens pour mieux cerner les choses qui sont sur le point d'arriver. Je continue de dire, dans ma compréhension de la Bible, et contrairement à tout ce que les gens nous ont enseigné dans les églises pendant des années, l'Antéchrist n'aura pas une domination mondiale tranquille. Il sera confronté à beaucoup de résistances. Il sera confronté à beaucoup de difficultés. C'est pour cela que vers la fin, il utilisera l'argent comme l'un des moyens d'avoir la domination sur l'humanité tout entière. Or, on nous a enseigné que le monde serait tellement corrompu que les gens vont aduler l'Antéchrist, ils vont l'accepter de bon cœur. Mais ce n'est pas exactement cela. On nous a aussi enseigné que au moment où l'Antéchrist va apparaître sur la terre, les chrétiens seraient déjà partis au ciel et qu'il restera sur la terre seulement que les païens. C'est ça aussi, ce n'est pas exact. Parce que il n'y aura pas d'enlèvement avant la manifestation de l'Antéchrist et la grande tribulation. Mais il y aura un enchevêtrement, une concomitance des faits que la Bible a essayé d'expliquer, mais que malheureusement, la théologie dispensionnaliste enseignée par les théologiens américains ont faussé la compréhension exacte des événements des temps de la fin, allant jusqu'à même à influencer certaines interprétations des grands serviteurs de Dieu, des vrais prophètes honnêtes et sincères. J'aurai le temps de vous montrer que chaque fois que l'Antéchrist ou une de ces images dans les temps anciens a décidé de s'opposer frontalement à l'œuvre de Dieu, Dieu l'a toujours confronté avec les véritables croyants. Avec les véritables croyants. Et ce sont ces étoiles, les étoiles de Dieu, qui finissent toujours par payer le prix fort. Donc, annoncer qu'il y aura un enlèvement avant la manifestation de l'Antéchrist n'est pas doctrinalement correct parce que ça ne correspond pas à ce qui s'est déjà accompli dans les temps anciens dans le cadre de ce que j'appelle l'intrication prophétique. Voilà. Et il faudrait vraiment qu'on comprenne ça, mais j'aurai l'occasion d'entrer vraiment dans les détails. Alors, je vais vous donner un exemple. Dans l'intrication prophétique, comme je l'ai dit, une même prophétie peut avoir plusieurs interprétations et accomplissements dans le temps et dans l'espace. Maintenant, je vous donne des exemples. Quand on prend le psaume 22, verset 17 à 19, prenons d'abord le psaume 22, verset 2 à 7. Il est dit ici, au chef des chantes sur biche de l'aurore. Psaume de David. Verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu t'éloignes, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos.
pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des lois d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confondus. Alors, ce verset-là, vous allez voir qu'il aura son accomplissement dans le livre de Matthieu 27 au verset 46 lors de la crucifixion, où Jésus a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? C'est un cri que David a poussé lorsqu'il écrivait un de ses psaumes, confronté à la difficulté, à l'angoisse, parce qu'il était fugitif, il fuyait loin de Saül qui voulait le tuer. Si on lit sur le psaume 22, à partir du verset 17 à 19, vous allez voir aussi, verset 17 à 19, il est dit, car des chiens m'environnent. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Ce verset-là, par exemple, qui concernait David, a eu son accomplissement aussi quand on lit Jean 19, verset 23, et puis le livre de Matthieu au verset 27, ça concerne les événements de la crucifixion. Quand ils ont percé les mains et les pieds du Seigneur et que ses vêtements ont été déchirés et puis partagés entre les soldats romains. On peut aussi lire le livre de Osée, chapitre 11, verset 1. Ce verset-là dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Osée a utilisé cette prophétie-là et il a mis en rapport avec la sortie d'Israël d'Égypte sous la conduite de Moïse, d'Aaron et de Marie. Mais on verra que dans le livre de Matthieu chapitre 2, verset 10 à 16, l'évangéliste Matthieu attribue ce verset-là au retour des parents de Jésus en Israël après que Hérode ait lancé un mandat de mise à mort de tous les nouveau-nés qui avaient à peu près l'âge du Messie qui venait de naître. Il y a aussi un autre verset aussi dans le livre d'Ésaïe chapitre 7 au verset 14 où il est question ici de la Vierge qui sera enceinte et qui va enfanter. Et cette révélation a été mise en rapport avec la naissance virginale du Messie dans le livre de Matthieu 1 au verset 23. Mais en Ésaïe 16 verset 14, il était question ici de la femme du prophète Ésaïe qui devait donner naissance à un enfant et que cet enfant devait être un signe en Israël. Donc, il y a ainsi plusieurs accomplissements prophétiques. Une même prophétie s'accomplit plusieurs fois. Des faits qui ont eu une certaine signification dans l'histoire peuvent se répéter dans le futur. C'est pour cela que lorsque la Bible parle par exemple de l'onction d'Élie, qui serait venue plusieurs fois sur des hommes, c'est pas la peine de faire des discussions pour dire non, que l'onction d'Élie, c'est Adam. Non. Dieu peut envoyer son onction plusieurs fois. Dans le livre de Malachie, le Élie dont il est question ici, cette fonction prophétique que Élie portait là, peut être attribuée à plusieurs personnes dans des générations différentes. C'est ça qu'on appelle l'intrication prophétique. Alors, je me résume en disant ceci. L'intrication prophétique signifie qu'une même prophétie, un même fait prophétique peut avoir plusieurs interprétations dans le temps et dans l'espace. La prophétie, ce n'est pas quelque chose qui se consomme une seule fois et puis après cela, c'est jeté en arrière. La prophétie peut s'accomplir plusieurs fois. Et quand on va rentrer dans les détails, vous serez surpris de voir que dans les livres prophétiques de la Bible, des puissants royaumes comme les États-Unis d'Amérique, comme la Grande-Bretagne, sont typifiés, comme par exemple la Russie, sont typifiés. Leur existence est annoncée, leur parcours est annoncé, leur fin est annoncé. Même aujourd'hui, je vais vous donner une révélation. Le Brexit
était prévu dans la Bible. On va dire, ah, ça c'est quoi encore? Oui, le Brexit était prévu dans la Bible. Lorsque la Grande-Bretagne a quitté l'Europe, ça a été l'accomplissement du lion dans les ailes. Dans le livre de Daniel, il y a un lion ailé dont les ailes ont été cassées et puis un cœur d'homme lui a été donné. C'était l'accomplissement prophétique de la Grande-Bretagne qui allait commencer à se réhumaniser, afin de pouvoir servir le Seigneur dans les temps de la fin. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant l'intrication prophétique. Dans la prochaine vidéo, je vais commencer d'abord par vous expliquer, en partant sur cette base de l'intrication prophétique là, les 4 premiers chapitres du livre d'Apocalypse, où il est question des 7 églises avec les 7 lampes et puis les 7 chandeliers. Cette révélation là aussi s'inscrit aussi dans l'intrication prophétique. Ces 7 églises là existaient au temps de Christ et le message que Jésus a donné les concernait au premier chef. Mais ces 7 églises là correspondent aussi à 7 dispensations dans l'histoire de l'Église, correspondent aussi à 7 types d'églises qui allaient exister durant toute l'histoire de l'Église. Et puis aussi, ça correspond aussi aux 7 grands réveils dans l'histoire de l'Église, avec les porteurs de ces grands mouvements de réveil qui sont apparus sur la terre comme des simples hommes et qui sont morts sans qu'on ait pu comprendre ce qu'ils étaient en réalité. Je vais aussi vous expliquer ça. Parce que le drame aujourd'hui des chrétiens, c'est qu'ils savent ce qui s'est passé dans les temps anciens, ils savent ce qui va se passer dans un futur lointain, mais ils ne voient pas l'accomplissement des prophéties dans leur temps. Ils ne voient pas ça. Et c'est ça qu'on appelle la cécité spirituelle. L'aveuglement spirituel, là, ce n'est pas quand les gens ne croient pas en Jésus ou bien qu'ils rétrogradent. Hein. Tu peux croire en Jésus, tu peux aller à l'église tous les jours, et puis tu peux être un aveugle spirituel. Parce que tu n'as pas la capacité de discerner les temps et les saisons dans lesquelles tu te trouves. C'est ça le vrai problème. Donc, que Dieu nous bénisse. Et puis Dieu fasse que j'ai encore le temps pour commencer à éplucher les différentes composantes de la révélation des temps de la fin du livre de l'Apocalypse. J'ajouterai ceci, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de symboles. Il y a beaucoup de symboles. Et le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre ordinaire. C'est un livre prophétique. C'est un livre un peu énigmatique, technique. Donc, je vais m'affranchir de certaines considérations religieuses pour quelquefois utiliser une science que malheureusement l'Église n'a pas connue, qui est l'astrologie. L'astrologie dans son sens divin, hein, pour expliquer certains éléments. Je vais prendre aussi des faits qui se sont déroulés à notre époque et puis essayer de les mettre en relation avec l'accomplissement des prophéties des temps de la fin. Dieu vous bénisse et nous garde. Très bonne journée à chacun et à tous. Au nom puissant de Jésus. Amen.